Connaissez-vous le mari sec, le mari acide, le mari panadol, le mari visiteur, le mari bébé, le mari attentionné, le mari célibataire, le mari quoi encore, le mari quoi encore, le mari parasite, le mari général, le mari esclavagiste. Les gens en ont cité 10 que moi j'ai chopé quelque part et que nous allons décortiquer chaque espèce ici. Si tu ne connaissais pas ces différentes sortes d'espèces, merci de t'asseoir et de rester câblé. Chers confinés, je vous salue. J'espère que tout va bien. J'espère que tout se passe bien pour toi. Oui, assez de chômage technique, assez de dégamage dans les activités quotidiennes. Mais je nous rassure qu'au nom puissant de Christ Jésus, ce temps aussi passera. Ce temps passera. Ce soir, nous allons nous attarder sur la première espèce qu'est le mari visiteur. Oui, on nous parle d'un mari, mais on dit qu'il est visiteur. Quel adjectif désagréable. On a dit qu'il est mari. Soit il est en union libre ou en union légale avec une femme, mais il est visiteur. Lorsqu'il rentre chez lui, il ne peut s'asseoir, il ne peut se sentir à l'aise, il ne peut se laver, il ne peut non plus manger. Il est absent à tout bout de champ. Jamais présent pour maman, jamais présent pour les enfants. En cas d'accident, en cas de besoin, en cas de maladie, en cas d'accouchement, en cas de, lui n'est jamais présent. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai, c'est un mec qui se donne pour la famille. Il répond efficacement aux besoins matériels de la famille, mais zéro affection, zéro amour. Il se retrouve très à l'aise au milieu de ses amis, de ses compagnes, de ses faux amis et de ceux qui l'applaudissent. Il est à l'aise au milieu de son monde. Sa maison principale, ce sont les bars, les buvettes, les maquis, les restaurants. C'est là qu'il se retrouve. Il est à l'aise là. Et oui, il est à l'aise là-bas. Ce qui est déplorable, c'est que ils mettent en péril la vie de leur épouse, la destinée de leur épouse. Ils laissent derrière eux des femmes déroutées, déboussolées, désespérées, déçues, découragées, remplies d'amertume, remplies de regrets. Des femmes qui affichent un sourire camoufleur. Elles portent juste ce sourire pour camoufler, pour cacher toute leur douleur. Lorsque ces femmes se retrouvent en famille, tout le monde les applaudit parce qu'on croit qu'elles sont heureuses, qu'elles ont décroché le gros lot, le bon mari. Le voisinage, lorsqu'on voit papa rentrer avec de gros colis, de gros bagages, on dit Léa là, vraiment, hein, elle a gagné mari, hein. Elle a gagné mari. Ah, le monsieur là, si seulement il pouvait être mon mari. Oh, je ne serais pas en train de dire ça. Difficilement je fais ceci, difficilement je fais cela. Alors qu'on ne connaît pas la réalité de cette femme-là. On parle d'un mari et on l'appelle mari visiteur. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas bien. Mari visiteur. Mari visiteur. Vous portez la vie de vos femmes sous des jougs maléfiques. Quand celles qui sont faibles parmi ce lot de femmes, quand elles se retrouvent devant certaines situations, elles fléchissent vite. Bon nombre parmi elles se masturbent. D'autres font usage des verges artificielles, les godemichés. Et elles utilisent cela pour satisfaire leur envie sexuelle. Et en ce moment, tu es papa. Tu t'habilles bien. Tu vas à l'église. Tu sors avec les amis. Mon frère, laisse-moi te dire, tu n'es qu'un simple égoïste. Tu es un petit orgueilleux. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Et tu parais
au lieu d'être. Et un adage dit, il vaut mieux être que paraître. Alors, merci monsieur de corriger ce tir et à vous, chères dames, on ne vit qu'une seule fois. Lorsque je me retrouve en face d'une situation que je juge plus élevée que moi, je ne vais pas parler. Pour qu'après qu'on dise que c'est Audrey qui a dit ça, je n'ai rien dit. Alors sur ce, je vous dis merci. Si vous aimez ma vidéo, si vous ne l'aimez pas, merci de la partager. Si vous aimez ma vidéo, si vous aimez ma tête, si vous n'aimez pas ma tête, merci de liker. Merci de commenter. Et sur ce, chers confinés, je vous dis merci. Je souhaite à tout un chacun de nous un bon confinement. Merci de mettre ce temps au profit de l'Éternel, au profit de la parole, histoire de croître un peu spirituellement. À brusquement.